Le militaire va avoir une altération du sommeil ou une privation de sommeil dans plusieurs circonstances. On peut avoir par exemple le travail de nuit, où là on va avoir une altération du cycle veille-sommeil. On peut avoir aussi le militaire quand il part en opération soutenue. Donc une opération soutenue va être une opération où le militaire va rester éveillé pendant 26 voire 48 heures en continu, sans avoir une minute de repos. On peut avoir aussi en opération continue, où là le militaire va être en opération pendant plusieurs jours, mais va pouvoir dormir que en journée et va avoir des cycles très courts, voire avoir des cycles de sommeil répétés, mais de courte durée et de mauvaise qualité. On peut avoir aussi le sommeil du militaire altéré lorsqu'il est en conditions extrêmes. Lorsqu'on dort dans du froid à moins 15 degrés ou encore dans un environnement de chaleur à plus de 40 degrés ou avec du bruit à côté, on va forcément avoir une altération du cycle veille-sommeil. Donc pour faire face à cette altération des rythmes veille-sommeil ou des privations totales de sommeil, on va utiliser différentes contre-mesures. On va avoir les contre-mesures préventives, où par exemple on va utiliser l'extension de sommeil avant de partir en mission, ou encore de l'activité physique. On va avoir les contre-mesures opérationnelles, où on va par exemple utiliser la sieste. On a la micro-sieste qui est de courte durée, qui va être de 5 à 15 minutes. On a la sieste courte qui va être de 20 à 30 minutes, et la longue sieste qui va durer 1 heure, voire 1 heure et demie. Le mieux pour optimiser la sieste, c'est de faire une sieste caféinée, c'est de prendre un café juste avant la sieste. On va faire une sieste courte qui va durer 20 à 30 minutes et l'effet de la caféine va agir au bout de 30 minutes. Donc on va avoir et les effets bénéfiques de la sieste et en plus les effets éveillants de la caféine à la suite de cette sieste caféinée. Donc le rôle du chercheur dans l'étude de ces privations, c'est de développer des stratégies et donc des contre-mesures pour améliorer les performances des militaires sur le terrain.